Bonsoir les amis, il est 2h15 du matin, ne pouvant pas dormir, j'ai préparé un petit laïus sur l'alimentation. Il fallait revenir dessus parce que je ne pouvais pas faire l'impasse. Donc voilà, ça m'a interpellée. On me dit, vous connaissez tous les repas lourds, copieux, chargés, les excès de sucre, évasés avec l'alcool, la grassouille, parce que généralement, si c'est lourd, c'est qu'il y a du gras, il y a un peu de tout. Tout ça, mis bout à bout, jeune, ça peut passer, mais à partir d'un certain âge, on en est tous là. Après, ça se gâte. Donc, nul doute que l'alimentation déséquilibrée nous fatigue. Outre les passages de pleine lune, de saison, etc., etc. Et alors, notre ami le foie nous le fait savoir. Naturellement, et du coup, comme il est rudement sollicité, il va falloir détoxifier. Et qui dit détoxification dit obligatoirement une meilleure digestion. Donc, le constat est que le déséquilibre alimentaire a un fort impact sur notre foie. F-O-I-E. Parce que l'autre foie, F-O-I, peut vous aider à passer les échelons, les étapes, etc. de votre vie, les passages que vous avez. Mais votre foie, lui, il vous aide principalement à digérer. Mais pas que. Mais pas que. Parce que ce foie, notre foie, c'est un merveilleux organe, les amis. Ce qui est néfaste pour ce dernier, comment dire, c'est vraiment évident, quoi. Pour moi, c'est essentiel. Si on le sollicite trop, forcément, on va vers des choses qui vont pas être agréables, hein, genre stéatose, un foie gras qui peut devenir cartonneux, fibreux, et je vous en passe, et des meilleurs, évoluer vers une cirrhose et un cancer plus tard. Enfin bon, il faut vraiment, tant au sens personnel que spirituel, prendre soin de votre corps, les amis. Cette prise de conscience doit être essentielle et de conscientiser ce que vous mangez peut vous aider à rétablir le bon ordre. Donc les produits industriels et ou transformés, rien vraiment ne lui est épargné à cet organe. Hein. Ses fonctions sont ralenties. Parce que, comme c'est déséquilibré, le pauvre, il patine dans la choucroute, il a du mal à suivre. Nous avons un hépatologue quand même assez reconnu. Hépatologue, c'est le médecin spécialisé dans les maladies du foie. Voilà, pour info. Donc, le professeur Patrick Marcelin en a parlé au congrès annuel international sur les maladies du foie. J'ai trouvé ça en fouillant un petit peu. Et donc, si vous rectifiez le tir en mangeant des aliments riches en antioxydants, en minéraux tels que le magnésium, le phosphore, le fer, en vitamines A, B et C et toutes les autres bien sûr, tout ça, c'est bon pour le foie. Donc, découvrons ensemble les aliments détox, si vous voulez, les amis. Alors, il y en a un que tout le monde affectionne, petits et grands. Ça peut être
ça peut être sympa quand même de croquer un ou deux carreaux de temps en temps. Le chocolat noir, mais pas n'importe lequel, celui à 70%, les amis. Il est bon pour le foie car il contient du magnésium et ce dernier protège le foie. Il contient des antioxydants et les réactions en chaîne retardent donc le vieillissement des cellules du foie. Et le nettoyage des toxines commence. Petit côté antidépressif avec le chocolat et un petit peu de regain d'énergie, c'est bien connu. C'est pas moi qui l'invente, c'est lu, dit et redit. Voilà. Les noix, les amandes, les noix du Brésil, la noix de macadamia, les noisettes, enfin, tous ces oléagineux sont vraiment bons. Ils contiennent du phosphore, ils sont très bons pour le foie, ils sont sous forme, pour le foie, d'un point de vue métabolique, ça se ramène à du sel, mais du bon sel, quoi. Le phosphore va aider à digérer et à faire passer les graisses pour éviter l'accumulation et la saturation dans le foie. Donc c'est pas rien. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure, ça m'est venu directement, je vous parlais de la stéatose qui est une conséquence d'accumulation de gras dans les cellules du foie. Et ça fait un petit peu comme le foie gras, des canards, pardon de nous comparer à eux, mais on en vient à ça. Il a été remarqué par les scientifiques que le lait est de moins bonne réputation, là, de nos jours. Parce que forcément, trafiqué, upérisé, les vaches, ce qu'elles mangent parfois, ben voilà. Autrefois, c'était un aliment qui a même, le lait, c'était un aliment noble. Hein, voilà, quand on disait je suis allé chercher du lait frais, il y avait une notion de, c'est du bon lait entre guillemets, quoi. Et donc, de ce fait, plus ou moins, hommes, femmes, enfants, nous sommes carencés en calcium. Et ce dernier est pourtant nécessaire pour la solidité des os et des dents. La coagulation du sang qui est beaucoup moins connue, mais ça aide. C'est toujours pareil, consommer avec modération, c'est bon, mais on va préférer les fromages pauvres en gras, en lipides si vous préférez, comme par exemple le chèvre frais, la concoyote. Vous voyez, c'est des fromages qui me viennent à l'idée. Il faudrait chercher, mais il me semble qu'il y en a d'autres. Mais c'est les deux principaux qui me viennent à l'idée. Le thé vert, ça c'est une étude néerlandaise de 2017 qui a été publiée dans le journal Of Hepatology, dit que 3 tasses de thé par jour feraient du bien. Après, je ne suis pas hépatologue, hein, mais voilà ce que je peux vous en rapporter. Les gens anémiés, carencés en fer, ben moi je dirais, puisque j'en fais partie, je dirais mangeons des abats. Alors, excusez la petite chose, mangeons des abats, certes, encore faut-il les aimer. Moi, le seul abat que j'aime, c'est le foie d'agneau. Mais vous pouvez manger des abats, quoi. Le foie stocke la ferritine, qui est une protéine qui est, qui facilite et assure le transport du fer dans le sang. Plus précisément, dans l'hémoglobine. Voilà. Sans cela, votre système, notre système immunitaire, les amis, est affaibli.
et le mécanisme du foie par ces cellules peut dysfonctionner. Il va péter un câble le foie à un moment donné. Il faut donc consommer au moins 2 fois par mois 500 g de viande de bœuf. Mais pas que, il faut consommer aussi des abats. Les faire découvrir aux enfants, éventuellement. Les préparer. Alors, aller à la pêche à diverses recettes, parce qu'il y en a franchement pas dégueu. C'est à voir. Nota bene, les amis, l'hémochromatose, qui est une maladie génétique, il faut consommer de la viande rouge de bœuf pour ces gens-là. L'OMS tire la sonnette d'alarme et conseille aux personnes de limiter la consommation de viande rouge. Après consultation médicale, bien sûr, jamais avant, surtout ne me faites pas de l'automédication, je vous en prie. Il ne faut pas déconner avec ça. Il ne faut pas abuser, il ne faut pas se mettre en porte-à-faux. Après, c'est des si j'avais su, mais c'est trop tard. Donc, après consultation, peut-être que votre spécialiste ou votre médecin traitant ou la naturopathe vous conseilleront une cure de fer. Et cette cure de fer à l'intersaison peut vous faire du bien. Dans les fruits rouges aussi de saison, il y a eu les fraises qu'on a eues, les cerises, les myrtilles, le cassis. Actuellement, on a la grenade. En fruits rouges, qu'est-ce qui reste? Plus grand chose là. Je crois que je les ai cités. Si vous en viennent d'autres, voilà, complétez la liste. Ceux-là que je viens de vous citer sont riches en vitamine C. La vitamine C, elle facilite la glutation. 1 à 2 grammes par jour de vitamine C. Toutes les agrumes, citron, orange, pamplemousse, kiwi, pareil, contiennent de la vitamine C. Poivron jaune, brocoli, chou de Bruxelles, c'est de la vitamine C. Donc vous voyez que quand même dans notre alimentation, avec une diététique appliquée, raisonnable et raisonnée, on doit pouvoir avoir une assiette équilibrée, un quart, un quart, un quart. Et consommer une demi-assiette, ce qui ne fait pas beaucoup, mais une demi-assiette à dessert, si vous voulez perdre un peu de poids, pour ceux qui sont un peu arrobés, prenez une assiette à dessert, partagez-la en deux, et sur cette moitié, vous mettez un quart, un quart, un quart. Un quart de lipides, un quart de protides et de glucides. Et un fruit, une collation vient compléter un petit peu ça. Mais c'est une autre vidéo, ça. Le café, pour ne pas le citer, et combien j'ai eu de personnes en consultation, des personnes qui pensaient que vraiment le café, c'était pas bon. Et pourtant, moi je vous dis que non, bien au contraire, la caféine est antioxydante et elle est stimulante même pour le foie, 2-3 tasses par jour, bien sûr non sucrées. Au pire, un petit peu de stevia si c'est que le goût. Voilà ce que je pouvais dire d'un point de vue alimentaire, et voyez que le sujet reste vaste. Dans les plantes, entre autres, qui aident le foie, nous allons trouver le chardon-marie, l'artichaut, l'inconditionnel artichaut, et le radis noir, notre pote. Le foie, c'est la pièce maîtresse de notre corps, une des pièces maîtresses de notre corps. C'est une usine à lui tout seul, ses fonctions d'élimination, c'est vraiment un vrai filtre à déchets, pour le sang, bien sûr. Ce chef d'orchestre régule les hormones, produit par d'autres organes ou glandes. Plus de 300 fonctions dans l'organisme. Prenons soin de lui, les amis.
Voilà ce que je pouvais dire, l'alimentation par rapport au foie. Ça me semblait essentiel et évident, donc je suis revenue sur sur ce petit rappel parce que le survol avait été trop général. Et donc, ben, on y reviendra autant de fois que nécessaire quand, dans un passage, selon ce qu'on va faire, voilà. S'il y a lieu de le rappeler, on se souviendra d'aujourd'hui. Alors, allez, on va voir ce que les guides vont nous conseiller. Aïe, ouais. Alors, c'est bien d'actualité. Ça aussi, c'est excellent. Atteindre le calme. Dès maintenant, je laisse tomber tous les stress, toute la tension et toute l'anxiété de manière à atteindre le calme et l'harmonie en mon être. Je prends le temps de vivre chaque instant et de faire une seule chose à la fois. Mais en tout cas, je suis entièrement d'accord avec ça, et en tout cas, ça passe par prendre soin de soi. Donc, la boucle est bouclée, les amis. C'est une belle synchronicité, encore une fois. Voilà. Je chercherai des infos sur et vous faire voir à quoi ressemble le chardon-marie. Je chercherai ça parce que je dois avoir ça en image pour vous faire voir. Le radis noir, vous connaissez, l'artichaut, vous connaissez. Et je pense qu'il y a d'autres plantes. Il faudra voir. Aïe, j'ai ma menotte qui me fait souffrir, toujours autant. Il va y avoir certainement un changement de temps, on va passer à la pluie. Et donc je devine l'humidité. Les douleurs rhumatismales ressortent. Allez, c'est parti mon kiki. On coupe en deux et on va voir ce que le message des pierres a à nous donner. Hop là. Waouh. Souviens-toi. L'hématite. Alors on va voir ce que souviens-toi veut nous dire. Et encore une fois, vous avez vu comme elle est bien mise en valeur sur un tronc avec un champignon, de la mousse. Elle est de toute beauté, elle est dans un décor naturel magnifique. Alors, l'hématite. Aïe. L'hématite. Souviens-toi. Alors, son nom vient du latin hématites, sang, et du grec haïma qui veut dire sang. Quand on réduit l'hématite en poudre et qu'on l'humidifie, elle devient rouge. Voilà pourquoi. Cette poudre était utilisée pour les peintures rupestres à l'époque. Elle se purifie avec l'eau, le sel ou l'air. On en trouve au Royaume-Uni, en Allemagne, au Brésil, en Espagne, aux États-Unis, chez nous en France, en Italie, en Norvège. Sa couleur, argent gris-noir, avec un éclat métallique. Si vous entendez du bruit, j'ai un chat qui s'amuse dans une poche. Ayez pitié.
Alors, cette charmante hématite, cette demoiselle, on la place dans l'entrée de la maison, dans le bureau ou dans la salle à manger. Justement, en oligothérapie, on ne l'a pas fait exprès, le fer réduit l'anémie, agit sur les douleurs osseuses et la purification du sang. On trouve également le fer dans tout ce qui touche aux globules rouges et à la régénération des tissus. Il a aussi une action sur les reins. Et c'est pas mal ça. Sang, foie, hématite. Bon, on sait que l'hématite est la pierre du foie. Comment vous dire? En lithothérapie, l'hématite est une pierre très ancrante. Elle est composée principalement de fer. Elle travaille sur le terrestre et l'espace. Elle a une action dirigée vers la matière, très concrète et structurée. Elle est plutôt masculine à l'inverse de sa couleur qui est féminine. Ainsi, elle a une action équilibrante entre les opposés. Elle amène du lest et de la pesanteur à ceux qui ont tendance à trop partir dans les nuages. L'hématite est une pierre de protection qui libère le mental des pensées trop futiles. Elle offre une excellente mise à terre à ceux qui s'éparpillent trop souvent. On fait appel à elle pour se libérer de l'emprise de la cigarette et d'autres excès. Elle est très efficace lorsqu'on la pose froide sur les hématomes et les foulures. Son message à cette demoiselle: brillante comme la lune, je te rappelle sur ton chemin, peut-être ton âme vient-elle aussi de ces astres-là en haut. Que ressens-tu quand tu regardes le ciel la nuit? Ressens-tu une nostalgie étrange alors que tes yeux se noient dans ce vide bien immense? Je suis l'hématite, la pierre qui te rappelle tes origines. Il est temps de te souvenir qui tu es, d'où tu viens. Trop beau. Bon. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Je voulais revenir sur le laurier également. C'était dimanche, mais j'ai pas pu l'enregistrer. Donc, le laurier, c'est tout un programme. Vertu magique dans la maison, point d'interrogation. Parce que dans les pratiques un petit peu anciennes, j'ose pas dire sorcellerie parce que c'est pas vraiment ça. Mais dans ces pratiques-là, il arrivait que parfois, les grands-mères elles disaient aux petits-enfants: mais fais du feu avec des feuilles de laurier. Fais brûler une feuille de laurier. Et la feuille de laurier brûlée apportait apaisement, apportait des solutions qui venaient dans le temps, dans les 2 ou 3 jours qui arrivaient. Il y avait des choses qui s'amélioraient. C'est un constat, c'est du vécu. D'où ce petit clin d'œil à ma grand-mère qui n'est plus là. Par définition, le laurier est un arbre présent partout sur le bassin méditerranéen. Dans la Grèce antique, le laurier est associé au dieu Apollon. C'est le petit rappel historique. Souvenez-vous dans Astérix et Obélix que César a sa couronne de laurier. Donc par rapport à Apollon, c'est le symbole de la beauté masculine, hein, du mec magnifique, quoi. César, donc, avait sa couronne de laurier, symbole de victoire, de gloire et de paix, si ça vous dit quelque chose. Et donc, il a pour vertu, en premier lieu, de protéger la maisonnée. De surcroît, s'il n'y a Pâques cette année, vous l'avez fait bénir, eh bien, il faut le garder jusqu'à Pâques l'an prochain pour ça. Alors, c'est bien fait, c'est sa feuille. Sa feuille est efficace pour les douleurs inflammatoires,
causée par les rhumatismes, avec l'humidité, qui reviennent les amis. Si vous vous faites une entorse aussi, c'est très bon. Je dirais également sur tous les problèmes articulaires. Et alors, de surcroît, puisqu'on arrive en hiver et qu'on est vers les rhumes, les rhinites, les sinusites qui vont arriver, les états grippaux, tout ça, en fumigation pour les voies respiratoires, il n'y a rien de tel. Pensez-y. Parce que ça, même dans un jardin, qui n'a pas son brin de laurier quand même, hein. Pour ceux qui ont des jardins, ceux qui ont des balcons, c'est plus difficile, mais vous pouvez trouver un voisin, quelqu'un qui vous donnera du laurier, quoi. Alors, il y a un petit rappel aussi. Dans le diabète de type 2, ils contiennent de la vitamine B en grande quantité. Et donc, comment dire, dans la digestion, en infusion, eh bien, ça a un effet stimulant garanti pour le foie sur la tonicité aussi de l'estomac. Et ça va activer tout le processus de digestion. Il va vous aider à éliminer les toxines de votre corps. Et ces composants soulagent aussi également, c'est à rappeler, les brûlures d'estomac. Il est comme un nettoyeur et il va vous aider à la décomposition de toutes les cochonneries, des protéines. Par exemple, il va agir dans les infections urinaires. Ces feuilles ont un effet antiseptique plus. Et vous irez faire pipi plus aussi. Donc pour faire la tisane, c'est 200 ml d'eau avec 10 feuilles de laurier. Il y en a largement assez. Et pour bien profiter des bienfaits, on laisse poser une demi-journée. Dans votre ménage quotidien, ces feuilles neutralisent l'odeur de l'humidité et des moisissures. C'est un désinfectant de l'air. Son arôme éloigne les cafards, les moustiques, les mouches. Dans le tambour de la machine à laver, 2-3 feuilles dans un ballot de gaz et votre linge sera parfumé. Pareil avec de la lavande quand vous en avez, avant que les grains se dépiotent là de l'épi. Vous mettez 2-3 épis dans une gaze et au moment du rinçage, plouf, dans le tambour, quand vous mettez votre machine à laver, paf, dans le tambour. Et au moment du rinçage, ça va prendre une odeur superbe. Et donc le laurier peut avoir aussi plusieurs synergies avec d'autres plantes, mais c'est encore un autre chapitre. Là aussi, l'huile essentielle de laurier noble à utiliser avec précaution et surtout, après avoir pris conseil, ne serait-ce qu'auprès du pharmacien, je ne le répéterai jamais assez. Donc, de grâce, ne me faites pas de l'automédication avec les huiles essentielles, sauf si vous êtes vous-même pharmacien ou herboriste ou naturopathe, auquel cas, d'accord. Mais pour les autres, je vous en prie, consultez. Consultez parce que une erreur peut être grave et avoir des conséquences graves. Attention où vous stockez vos huiles essentielles, évitez qu'elles ne s'éventent. Ça ne se conserve pas éternellement, hein. Ça n'aime pas la lumière, voilà. Et choisissez-les de bonne qualité parce que ça peut vite devenir, comment dire,
ça peut avoir l'effet contraire de ce que vous pensez. Donc, stop. Il vaut mieux la payer un petit peu plus cher, mais être sûr de la qualité. Voilà ce que je voulais vous dire aussi pour le laurier. Qu'est-ce qu'on avait dit? Ah oui, l'alimentation au quotidien, c'est ce qu'on avait fait la dernière fois. Donc voilà, pour le laurier et l'alimentation. Voilà, alimentation 2, deuxième chapitre. S'il y avait, dans les idées générales, si vous souhaitez avoir que je fasse des recherches sur un thème qui vous intéresse plus qu'un autre, je vous en prie, dans vos commentaires, mettez-moi-le. Je serai contente de pouvoir aller préparer ma locution, mon allocution, et le partager ensuite avec vous. Voilà. Qu'est-ce que j'avais à dire? Le petit message, nous l'avons tiré sur l'alimentation, donc je ne le retire pas sur le laurier, ça ne sert à rien. Je vous dis à mercredi parce que je vais lancer la mise en ligne pour aujourd'hui. J'espère que vous l'aurez dans la journée. Je vous souhaite une agréable nuit, une bonne pleine lune. Faites continuer à vous nettoyer les amis, faites vos vœux à la lune, voyez tout ce que vous voulez voir disparaître, demandez de l'aide à la lune, elle sera là un petit peu pour vous guider et enlever tout le négatif, tout le parasitage que nous avons et qui peut être néfaste, voilà. Mais le parasitage, ça peut être vos propres idées, par le doute qui peut parfois tourner en boucle, être permanent dans votre tête et du coup engendrer de la nocivité parce qu'à force, voilà. Ça peut venir aussi de personnes toxiques autour de vous. Ça peut venir du mobilier que vous avez rentré dans la maison ou qu'on vous a donné. Ça va loin, les conneries, quand je vous le dis, c'est pas rien. Donc, avant d'aller acheter un quelconque mobilier, si vous avez un magnétiseur ou comment dire, quelqu'un qui pratique du feng shui ou un géobiologue, en tout cas quelqu'un qui travaille sur les énergies, faites un nettoyage de votre mobilier, de la maison, de vos tissus d'ameublement. Videz tout ce qui doit être vidé, tout ce qui n'a plus de raison d'être. Voilà l'ennemi public qui est venu perturber la séance là. Et du coup, voilà, quelqu'un d'un peu sensitif, quelqu'un qui a de l'intuition peut aussi être guidé dans ce nettoyage. Mais voilà, je vous engage parce qu'on va avoir le portail du 11-11-2022 là. C'est encore un autre passage, c'est encore autre chose. À côté de la vibration de la pleine lune, on nous rajoute ça. Je vous garantis que ça va y aller, ça va dépoter. Donc, prenez soin de vous, ancrez-vous bien parce que ça va bouger. Et surtout, restez bien ancrés dans le calme, le plus possible, même si c'est agité autour de vous. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire. On va essayer de parler, d'avancer un petit peu plus sur d'autres sujets. Je vais voir comment creuser. Je vous souhaite une agréable soirée, une fin de soirée, une agréable nuit. Et bonjour à vous pour demain, pour ceux qui verront la vidéo.